Vivant. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas. Bonjour Guylaine. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la culpabilité. La culpabilité, étymologiquement, vient du latin culpabilis, coupable, apparenté au mot slelus, signifiant crime. La culpabilité, c'est le fait de se sentir hors la loi. Hors la loi par rapport à des règles générales et impersonnelles, résultant d'une volonté collective dotée de forces contraignantes. Ça peut être aussi en rapport avec l'instance psychique qui accuse le sujet, que Freud nomme surmoi. Cette culpabilité inconsciente, le père de la psychanalyse y voit l'obstacle le plus puissant qui mène vers la guérison. Dans les premiers travaux de la psychanalyse, le terme de culpabilité n'est pas encore employé. On parle à cette époque de reproche fait à soi-même. Pour Freud, le reproche primordial de l'individu est celui de la transgression de l'interdit sexuel de l'enfant, c'est-à-dire du tabou d'éprouver du désir pour l'un de ses parents. Plus la réprobation des parents sera forte, plus le sentiment de culpabilité le sera également. De cette culpabilité peuvent naître diverses pathologies, diverses angoisses, comme des angoisses sociales, religieuses ou de type hypocondriaque. La culpabilité, c'est un sujet qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Tout à fait, Guylaine. À notre époque, la culpabilité s'apparente sur les réseaux sociaux à un état de pensée dont on peut aisément se débarrasser. Elle est présentée comme un verrou aisément crochetable qui, une fois retiré, donnerait accès à une vie belle et heureuse. Sur la plateforme YouTube, on trouve une majorité de contenus au titre évocateur, dont voici quelques exemples. Comment vaincre la culpabilité en 6 étapes. Psycho, la culpabilité, comment s'en débarrasser. Comment se sortir de la culpabilité. En finir avec la culpabilité. Vaincre le sentiment de culpabilité et retrouver confiance en soi. Comment se libérer de la culpabilité, entre parenthèses, le secret du bonheur. La culpabilité y est présentée comme un mal commun, facile d'évacuation, pour un accès au plein pouvoir sur soi, sa vie et son bonheur. Mais en réalité, on ne se débarrasse pas de symptômes si profondément ancrés. On nous propose ici de mettre la poussière sous le tapis. On ne prend pas le temps de faire correctement le ménage, pour le dire de façon imagée. La question de l'avortement aussi est un sujet qui évoque la culpabilité pour certaines femmes. Tout à fait. J'ai pris le temps de visionner une vidéo de Ina Société de 1974 qui s'interroge sur ce que pensent les Français de l'avortement. La première femme interviewée, une femme de 40 ans, se définit comme une jeune femme pour qui l'avortement est un crime. Elle justifie sa pensée en citant une loi de 1920. Une deuxième femme est pour, car elle a eu beaucoup d'enfants, et désormais, elle est fatiguée des gosses. Elle a déjà avorté plusieurs fois et en est très contente. La journaliste lui demande d'un ton réprobateur si elle ne pense pas avoir risqué sa vie. Question culpabilisatrice. La femme répond que ça la soulage, même si ça ne plaît pas à certains. Une autre préfère que ce soit légal et non acté en cachette. L'une est étonnamment pour la castration des hommes. Et au niveau de l'actualité ? Dans un article du Monde, datant du 4 juillet 2022, aux États-Unis, Google va exclure les cliniques pratiquant l'avortement de l'historique de géolocalisation, suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis de revenir sur l'arrêt Roe versus Wade. 13 États, dont le Texas et le Wyoming, ont déjà interdit l'avortement. En Sierra Leone, le président donne son feu vert à la dépénalisation de l'avortement pour une maternité sans risque, approuvée à l'unanimité par le gouvernement. La chanteuse pop Madonna déclare en légende d'une vidéo « Ce n'est pas le jour de l'indépendance pour nous, commençons une révolution ». Concluons cette intervention par une citation de Jean-Paul Sartre « La liberté, c'est ce que nous arrivons à faire avec ce qu'on nous a fait ». Que nous parlons aujourd'hui avec Lucas Bielli de culpabilité. Alors j'aimerais revenir, Lucas, sur le sujet de l'avortement que vous avez évoqué. L'avortement en France est dépénalisé, nous le savons, et depuis 2021 en France, toute femme a le droit d'avorter dans un délai de 14 semaines. Pourtant, bien que ce soit dépénalisé, une femme qui avorte ressent de la culpabilité. Et l'on voit donc dans cette situation que la culpabilité n'est pas dans notre inconscient, dans nos vies intimes, en lien avec ce qui est légalement autorisé par la société, ce qui est légitimé.
Elsa Godard, dans son essai que je viens de terminer, En finir avec la culpabilisation sociale, explique qu'une femme qui avorte le fait par contrainte. Elle est tiraillée dans un dilemme moral, donner la vie ou ne pas donner la vie, car elle ne se sent pas en mesure, elle ne se sent pas dans la capacité à assumer la responsabilité de cette nouvelle vie à venir. Oui, parfois le poids de cette culpabilité s'exprime a posteriori. Il me vient à l'esprit une jeune femme de 23 ans qui a décidé d'abandonner son enfant après 3 années à l'élever. Elle a exprimé son choix dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux sous le titre « Laurie souhaite renoncer à ses droits parentaux sur Mia, sa fille de 3 ans », publié par la chaîne YouTube Combini. Son témoignage a provoqué un torrent de haine et d'insultes, car elle a exprimé le sentiment de ne pas ressentir assez d'amour pour son enfant, perçu plus comme une charge qu'un être à chérir. Je vous laisse découvrir les commentaires par vous-même si vous le souhaitez. Entendu, Lucas, nous irons voir cela. Peut-être aussi faut-il rajouter que ce qui fonde la société, c'est l'interdit du meurtre, car la vie est une valeur sacrée. Et cela rentre aussi en discussion lorsque nous parlons de l'avortement. Effectivement, un acte en jachère, un passage à l'acte prédéfini par l'entourage social. C'est justement de par l'environnement que s'adapte le surmoi, ou instante culpabilisante. Amener à faire comprendre cela, c'est bien un travail de psychanalyste. Car au-delà des actes et des motifs, une faiblesse existait auparavant. Une faiblesse compréhensible seulement par celui ou celle qui se donne la peine de chercher à la comprendre. Et j'aimerais encore ajouter, Lucas, que la culpabilité est en même temps la marque de notre humanité, présente dès les origines de l'humanité. À titre d'exemple, nous pouvons citer le mythe biblique des 2 frères, Abel et Caïn. Dieu préfère le don d'un premier-né de ses moutons que lui fait Abel, alors que Caïn lui offre une part de sa récolte. Caïn, jaloux de la préférence de Dieu à l'égard de son frère, tue son frère Abel, et il portera la culpabilité de ce meurtre. La culpabilité n'est donc pas seulement la conséquence de la mise en place du surmoi, elle est inhérente à la nature humaine. C'est ici un sentiment d'injustice qui déclenche le meurtre, qui est et reste un acte barbare et déshumanisant. Oui, possiblement. Peut-être également un profond manque de reconnaissance et d'amour, qui dans leur perception sont une perception de culpabilité. Car, en effet, comme vous l'avez souligné Guylaine, à l'origine il est question de don unilatéral dont un des 2 frères se verra écarté d'une manière si violente pour lui et insupportable que sa réaction sera le franchissement intolérable du meurtre. À hauteur de la violence subie, le psychisme répond par la même violence. Oui, cette culpabilité nous maintient dans une dimension humaine, même si elle nous enferme dans un sentiment mortifère. Il est nécessaire de retrouver en soi ce principe de vie et le travail analytique peut en être un chemin d'ouverture. Je suis pleinement d'accord avec vous. Cette dimension humaine dont vous faites part tient une place essentielle dans tout corpus qui s'investit dans la psychopathologie des profondeurs. Sa compréhension et sa volonté de diminuer les souffrances liées à des paramètres qui nous échappent, parfois trop vite, par manque de temps, et parfois par crainte d'une autre inconnue que peut devenir ça ou son thérapeute. À bientôt, Lucas. À bientôt, Guylaine. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.